Bonjour à tous, c'est Lothar Killer et Marek. Yes. Pour la suite donc de notre vidéo construction sur la référence 11720, le Firestone Mech, un modèle Lego Ninjago sorti en 2020. Troisième partie donc qui va continuer le mecha avec sa jambe droite. Voilà, donc on a déjà construit, tu as déjà construit du coup le torse. On vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour ne rien rater de la construction épique qu'a été ce cockpit de gros mecha. Et donc tu me passes le relais pour construire la première moitié de la jambe droite. Oui. Donc je vais peut-être le mettre en arrière-plan ici. Oh, tu construiras même le pied d'ailleurs au passage. Mais bon. Oui, d'accord, très bien. Bah, on va tout de suite y aller. Donc on enchaîne avec... on commence en fait. Enfin, j'enchaîne par rapport à ta partie d'avant, mais on se comprend. Hop. Alors, avec... Alors, je suis pas très à l'aise avec ces pièces-là. Pourquoi? Je les manipule pas souvent. Moi, je monte beaucoup moins de cet Lego System que toi. En effet. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va le faire. Lego System, effectivement, le système de construction, il est étonnant. Donc on remarque que ce mecha est d'origine italienne, hein, bien entendu. Construction de qualité. Alors, je n'avancerai pas trop là-dessus. Mais... Ouais, mais surtout que ces pièces vertes, elles vont être masquées en fin de compte. Mais ça me fait toujours bien sourire le fait que Lego planque en fin de compte des pièces un peu multicolores à l'intérieur des structures de ces différents modèles. C'est toujours rigolo, on va dire. Je pense que c'est une question de surproduction de ces pièces-là et aussi de repères dans la construction. Je vois clairement l'espacement des pièces avec des pièces de couleurs différentes. Donc là, on a une espèce de structure assez allongée. On va commencer à placer des pièces d'angle qui nous permettent d'avoir des tenons sur les côtés, qui vont servir à venir ensuite, bien sûr, comme d'habitude, faire de l'habillage et du renforcement. Et je ne trouve pas les pièces suivantes. Où sont-elles? Je suis aveugle, tout à fait. Merci beaucoup. C'est pas grave. Hop. Et elle doit être cachée. J'avoue, elles sont planquées là. Prends-en une là-dedans. Où est Charlie? Ah oui, ça se trouve, c'est des pièces qu'on avait mises, on avait changé de tas c'est pas grave. Sans rendre compte. Il y a beaucoup de pièces qui reviennent. Donc voilà, voilà. On continue avec ceci. Puis, alors là, c'est la pièce, c'est celle-ci. Ne pas confondre avec les pièces tan et les dark tan. Donc beige et beige foncé. Une petite 2x3 en renfort ici. Donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. On a une espèce de grosse masse. C'est une structure. Voilà. On va venir placer... alors, par contre, on va d'abord venir placer... ça fera plus de sens d'ici la fin de la page. A priori. Alors là, par contre, on va commencer à construire du technique, et ça me parle beaucoup plus, puisqu'on a cette poutre dans laquelle on va venir accrocher deux petits connecteurs. Oui, des barres de qu'on appelle des pins aussi. Oui, en anglais, effectivement. Hop, on vient placer ça ici. Ouais, donc écartement de 3 pour les Tout à fait. Ensuite, on va devoir construire cette charnière d'articulation qui nous vient donc des gammes Exoforce, il me semble, à l'origine, ou ça existait peut-être avant, je ne sais pas. Je pense que c'était pas après, mais non, ça doit être un peu Exoforce, oui. Ça doit peut-être apparaître dans un autre thème d'abord. C'est pas pour en technique d'abord? Ah, ça me dit rien en technique. Hein. D'accord. On a cette superbe pièce, alors moi je la connais pas, mais je pense qu'elle vient de Nexonite. Elle vient des figurines d'action articulées Star Wars. Star Wars, d'accord, carrément. Effectivement. Mais là, on s'en sert non pas comme des armures de figurines d'action, mais comme de l'habillage pour l'articulation. Ouais. Exactement. On enchaîne avec donc une énorme pièce qui va venir ici, donc là pour masquer un peu tout le bazar. Oui, pour tout bien assembler. La petite pièce d'angle ici qui va venir habiller. De toute façon, on va pas se cacher que tu es qu'au tout début là, des étages successifs que tu vas faire avec cette espèce de gros module. Ok. Les petites pièces de clips. Donc là, on va repartir à nouveau sur du snot avec justement cette pièce en angle qui va venir faire la continuité à cet endroit. Donc là, bien sûr, c'est symétrique. C'est quoi le snot? Snot, ça veut dire stud not on the top. Donc, en gros, les tenons qui ne sont pas sur le dessus, mais ailleurs, donc sur le côté ou même sur le dessous. Et c'est une technique avancée de construction Lego qui permet justement de faire des structures assez intéressantes comme ceci. Donc pendant longtemps, Lego ne faisait pas ce type de construction dans ses ensembles officiels. C'était une technique justement de moqueur, donc les gens qui faisaient des créations personnalisées. Et ça fait maintenant un petit moment que Lego s'y est mis de manière officielle, a même conçu des pièces exprès pour cela, n'est-ce pas? Qui aident. Qui aident pas mal. En soi, déjà à l'époque des 80, tu avais des pièces qui passaient par du snot. Oui, mais c'était... On avait un peu dans les sets. Mais c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui où effectivement c'est partout, quoi.
c'était plus anecdotique à l'époque. Mais c'est vrai qu'effectivement, depuis la moitié des années 2000, ça a explosé, on va dire ça comme ça. Donc là, on a vraiment des tenons littéralement partout. Donc j'espère qu'on va les rentabiliser d'une manière ou d'une autre. J'imagine que oui. Donc là, on va. Oula, là par contre, on va venir. Là, c'est la fête. C'est la méga fête. On va venir boucher absolument tout le dessus. Si je trouve la pièce, c'est mieux. Par une espèce de couleur assez sale. C'est du dark tan, non? Oui, c'est du dark tan, mais enfin, c'est pas très joli, je trouve, le dark tan. Je pense que ce sera recouvert après. Enfin, ça fait sale, quoi. Oui. Après, ça dépend si c'est une création en rapport avec le désert, le sable, ou de la pierre, tu vois, ça peut avoir du sens. Mais là, sur un méca, c'est pas fou, je trouve. Mais effectivement, ça va être plutôt des pièces de structure qui vont venir se recouvrir. Et on a encore plus de tenons, parce qu'on n'en avait pas assez. Je te remercie. Donc ça va venir ici, pour renforcer. Ça vient ici. Ouais. Et enfin, où est-ce qu'elle vient, la pièce là? Elle vient encore par-dessus pour construire une sorte d'escalier sur le dessus. Donc là, rien à signaler. On enchaîne avec la fameuse pièce sur laquelle tu as d'ores et déjà appliqué ce magnifique stickers en forme de plaque turbo. Plaque turbo? Oui, plaque turbo. Parce qu'il y a un triangle dessus, c'est pour ça? Ouais, bah c'est la double flèche, quoi. Quand tu roules dessus, tu vas plus vite. D'accord, ok. Bah, on retrouve ces formes effectivement aussi sur le torse qu'on a vu juste auparavant. On a la petite pièce qui est à la fois lisse et à la fois avec des tenons, parce qu'ils se sont dit on a quand même mis pas mal de tenons, donc là on va quand même en enlever deux, hein, ce sera moins violent. On va basculer l'ensemble sur le côté, on va commencer à faire, comme on disait, du snot, avec des pièces pentues qu'on va mettre sur le côté, donc là il ne faut pas se planter sur la pièce, parce qu'autrement on va avoir des problèmes. Voilà, donc là on a effectivement, on commence à recouvrir et à voir ces superbes formes arrondies. Et où est cette pièce? Elle est là. Voilà, et on vient bien sûr ici finir la forme pour faire un super angle. Et ça c'est cool. On enchaîne avec ces pièces-là. On va replacer un petit lingot d'or comme ceci. Parce que voilà, ils avaient tellement de thunes quand ils ont construit ce méca. Ah pardon. De toute façon, si tu veux faire x2, je pense. Tac. Alors là, il y a beaucoup de superpositions de plaques. J'espère que tu ne comptes pas démonter ce méca un jour, car tu risques de vraiment galérer. Heureusement, on rappelle qu'ils fournissent dans cet ensemble un super séparateur de briques, en effet, qui vous permettra de démonter votre méca quand vous en aurez marre de jouer avec. Hop, alors merci beaucoup. C'est perturbant en fait que tu me prépares les pièces parce que je te laisse faire alors. Tac. Hop. On vient placer à nouveau cette pièce-là pour à nouveau faire un rappel de forme et encore plus de doré. C'est marrant parce qu'on voit que on a une espèce de trou ici qui ne semble pas comblé du coup et qui va rester. Tu peux pas vraiment le combler en fait ce trou-là, non? Ouais, non, mais si tu pourrais mettre une tile quoi. Mais bon bref, tout ça c'est pas grave. Ici tu vois là on a une espèce de creux sous la pièce. Je sais pas si tu peux l'espace pour le mettre. Mais... Si, bon, on pourrait mettre une pièce lisse en fait, mais bref, peu importe. Mais ce serait en dessous de la pièce d'accroche, non? Non, ça passerait. Sauf si on a l'intention d'accrocher un truc ici après, bien sûr. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. On va recommencer à construire du technique. Donc avec cette petite pièce et cette espèce de brique avec un pin encore une fois. Donc là ça pivote même plutôt bien. Donc, je pense que le but ce n'est pas que ça pivote bien sûr, mais c'est de l'accrocher avec à nouveau ces petites pièces noires. Tac. La même mais en plus petit. Que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que je les vois. Très pratique quand on fait des constructions à petite échelle. Tout à fait. Ce que je ne fais pas. Donc, voilà, c'est pour ça. Parce que je fais rarement, on va dire. J'ai plus l'habitude de construire des gros machins énormes. Ça arrive. Et vu que c'est un gros méca énorme, je ne suis pas trop dépaysé, c'est le mot que je cherchais, merci bien. Donc là, on a à nouveau encore un lingot. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses qu'une plaque classique, mais c'est pas le cas en fait. Non. C'est bien la même hauteur. Elles sont un peu extrudées sur les bords, mais en fin de compte, elles ont la même hauteur. C'est peut-être ça qui donne l'impression. On a à nouveau cette pièce d'angle qui va venir, comme tu le disais tout à l'heure, relier le haut et le bas tout en renforçant le tout. Et en doré cette fois-ci. Et en doré, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre cette pièce pentue inversée. Tac.
Ah, c'est sûr qu'on les aime, nos pièces avec des ponts sur le côté. Là, ok, c'est- celle-ci c'est la symétrique de la petite que j'ai placée tout à l'heure, mais vers le haut, quoi. Bah, en plus, je t'ai vu en placer tout à l'heure, j'ai même pas tilté. Mais c'est vrai que ces pièces-là, je ne les connaissais pas. Donc c'est cool de faire des constructions avec toi, puisqu'on apprend plein de choses. Et à nouveau, plein de slots, on dirait un Tetris, quoi. Il n'y a aucune pièce de la même couleur. Une belle Ça séparation. n'a aucun sens, quoi. Alors attention, Lego nous dit qu'il faut retourner l'ensemble comme ceci dans les instructions. Comme un Rubik's Cube. Comme un Rubik's Cube, tout à fait. Pas vraiment. Comment tu le raccroches? Et en plus, c'est non, ok, c'est comme ça. Oh, c'est très rigolo, ça tient. Et en fait, il va venir. Alors, en fait, on va pas les accrocher comme ça parce qu'ils tiennent pas, mais on va venir simplement l'accrocher ici. Très rigolo. Donc là, on a à nouveau une. Non, j'allais dire une autre technique. Non, c'est du snot, quoi. Et on a un genou qui, comme vous pouvez le voir, est très à 90 degrés, très carré. Et donc, la question que je me posais, est-ce que les genoux sont articulés? Je pense que nous avons la réponse oui. En live. De toute façon, généralement, avec des robots de cette taille-là, les genoux articulés, tu peux oublier. On a cette plaque. Alors ça, je n'ai aucune idée. Je pense qu'elle est nouvelle. Elle a apparu cette vague-là. Ouais, c'est bien, on est bien d'accord. Qui donc ici, on a un escalier, ça ressemble un peu à des pièces similaires, mais on a cette espèce d'aspect armure samouraï en fin de compte. Un peu dans l'idée, ouais. Armure à plaque, quoi. Ouais. Donc là, répété. Ok, et ça vient renforcer du coup l'accroche. On se demandait si ça allait fonctionner. Eh bien oui, à nouveau, les pièces de lingots. Ces petites pièces pentues qui nous viennent des ensembles Knight Kingdom, là je pense ne pas me tromper. Ouais, elles sont ultra vieilles celles-ci. À ce point-là? Ah ouais, c'était déjà sur l'époque, sur les vieux toits de maison de... Celle-ci en particulier? Ouais. Aussi petite? Pour faire le haut du toit, ouais. Celle-ci, je veux bien croire, mais celle-là, ça me semble... pour faire la pointe du toit, déjà. D'accord, je te fais confiance. Et là, on vient faire ça, comme ça, on a une continuité de la couleur, la couleur dorée ici, et ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on retourne le bazar, et on va venir faire le symétrique. Ouais. Donc là, c'est pas super intéressant, je vais tenter d'aller un peu plus vite. Quel est le mode speedrun? Speedrun, je ne sais pas, mais en tout cas, on va arrêter de parler pour ne rien dire, puisque c'est exactement la même construction. Ouais. Tant que tu ne te trompes pas, ça va. Au pire, c'est du Lego, ça se monte, ça se démonte. Si jamais on se trompe, bon, ça va être un peu embêtant pour vous qui allez devoir nous regarder démonter et remonter le truc. On va essayer de ne pas le faire. D'accord. Mais si et là, c'est un peu habitué. Mais oui, si on peut éviter. Si on peut éviter, c'est mieux. C'est bien. Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on est bon. On va passer à la page suivante. Étape 94. Hop, on a la plate de 3 à nouveau. Encore une fois, ce petit creux qui me perturbe. Mais bon, c'est pas très grave. On va placer ici le sloop. Ici, on va faire la continuité de la forme. Remettre, là c'est exactement symétrique, il n'y a rien, il n'y a aucune surprise, aucune nouveauté. Cette pièce qui est très sympa, hop, on la fixe là. Voilà, c'est absolument symétrique, on a une forme plutôt bien lisse. Oui, c'est intéressant. Ça rend plutôt bien. Tac. Voilà, et donc effectivement, comme je le pensais, on va devoir placer ces petites ailettes ici. Donc ce qui justifie le fait qu'on ait un creux, et ça vient, comme vous pouvez le voir, boucher le trou magnifiquement de manière assez propre en fin de compte. Extrêmement propre, ouais. Voilà, et de l'autre côté, je suppose que on a aussi, c'est de faire ça bien avec la lumière, on a aussi cette pièce-là qui vient boucher. Non, franchement, c'est propre. Là, rien à dire. 14 sur 20. J'aurais mis un peu mieux que 14, mais ok. Non, 14, j'aime bien 14. J'aime bien 14. Voilà, bien sûr, de l'autre côté. Alors pourquoi ils ne nous ont pas fait placer ces petites ailettes dès le début forcément, je pense que c'était pour garder l'effet de surprise. Ouais, peut-être. Voilà, et enfin, on vient placer donc ces 3 dernières pièces. Voilà, une ici et une là, pour faire une espèce de petit pic sur le côté. Un peu bizarre, je ne suis pas entièrement convaincu de la forme, mais bon, admettons. Ensuite, on vient à nouveau retourner ça et à nouveau mettre du technique, enfin très peu de technique, donc ça c'est un axe de 6 qu'on va venir placer là. En attente, on va pas attendre plus longtemps puisqu'on va placer cette pièce avec une petite ball joint, une rotule. Une rotule, donc là, on va essayer d'aligner ça. C'est Matabika qui pleure.
totalement aligné. On s'en sent pas mal. Pardon, j'ai pas saisi ce que tu as C'est dit. ma table Ikea qui pleure. Ah, pardon. Ah, c'est clairement pas une bonne grosse table en bois solide, hein, on va pas se cacher. On vient faire ce petit assemblage que vous voyez ici, qu'on va venir là pour faire une espèce de poignée en fin de compte. On met le symétrique là. Je pense que ce sera pour limiter l'articulation au niveau du pied en fait. Tu vas créer une sorte de truc pour bloquer en fait le mouvement du pied vers le haut, vers le bas. C'est un peu comme les dragsters en fait, pour qu'ils évitent de faire des wheelies. Alors lui, je pense qu'il fera beaucoup de wheelies, mais il risque plus de juste tomber, mais ouais. Bah, s'il tombe, parce qu'il fait pas un wheelie en soi. Ça dépend comment tu le regardes. On vient ensuite préparer cette petite pièce. Donc là, c'est du technique pure et dure qui va venir renforcer tout ça et préparer l'articulation. Hop, donc ça me semble très moche pour le moment, mais voilà. On a cette espèce de pièce ronde. Alors, c'est une pièce de quoi? C'est une pièce de droïde Star Wars, il me semble. C'est utilisé pour faire les têtes de droïdes. Après, je sais pas si c'est avant les droïdes, ça je pourrais pas le dire. Mais qui vient habiller ton axe de 6. Voilà. De bien belle manière. Et je pense qu'on a fini cette partie basse. On va donc revenir sur le dessus pour accrocher cette toute petite pièce qui va là et qui va rester à la verticale comme ceci. Voilà. Ok. Comme une petite antenne en fait, c'est pour recevoir la radio pendant qu'on est en train de se battre contre les méchants orques. Le petit bouclier en haut qui vient masquer les tenons restants. La pièce là avec le sticker que tu as déjà appliqué. Ouais, ça va être intéressant l'accroche. Tiens. Voilà, et donc on va construire une... Alors, on va construire en partant de cette pièce-là. Ça, je connais pas la pièce, mais j'imagine que c'est un bouclier, un support de bouclier Nexonite. Alors, c'est pas Nexonite, mais c'est un bouclier rempart. Ça peut être utilisé pour une figurine, ou ça peut aussi être utilisé pour faire des remparts. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une pièce que je connais pas et qui est un petit peu edgy, je pars du principe que c'est probablement du Nexonite, mais non, pas forcément en fait. Non, c'est pas plus apparu dans du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Peut-être. Avec des boucliers pour les gars. Ah oui, en effet, pour les Urukai peut-être. Donc là, on a simplement cette espèce de pièce pentue avec une grosse poignée. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Et ce truc-là vient se clipser sur les clips qu'on avait prévu ici. Et j'imagine que ça bouge un peu, mais le principe, c'est que on le plaque comme ceci. Et donc de profil, c'est pas incroyable, mais la forme est plutôt intéressante. Et c'est tout. Okay. Donc on n'a plus qu'à... Tu nous fais le pied d'abord, et après on assemblera le tout? Tu penses? Parce que les instructions nous recommandent d'enchaîner sur la cuisse suivante. Donc est-ce qu'on suit scrupuleusement les instructions ou est-ce qu'on diverge un peu? C'est à toi de me dire. Je ne sais pas. Effectivement. Je sais pas si on enchaîne avec, parce que le pied me semble plus petit pour... On va faire le pied, je pense. Très bien. Donc on va enchaîner avec le pied en posant cette cuisse ici. Le pied doit être par là. Oui, c'est ça. Oui, c'est là. Non, c'était avant. On va y arriver. Où es-tu, petit pied? Je ne parle pas du dinosaure. Voilà, donc on va enchaîner avec le pied. Alors, quel sachet selon toi? Là-bas, je dirais. Ça, c'est la question. Là, oui, tout à fait. Alors, on va mettre ça de côté. Déplacement des plaques tectoniques en cours. Voilà. Et donc, on enchaîne avec le pied pour que cette cuisse ne reste pas sans pied. Simplement. Donc là, on va faire un assemblage à nouveau très chiant, puisqu'on va simplement... Non, mais langage. Très... ennuyant. Ennuyant, fatigant, inintéressant. Insérer un synonyme ici, puisqu'on va d'abord faire de la structure qui n'est pas très... comment dire? C'est un pied, donc tu vas le construire n'importe comment et après tu le mettras à plat. En plus, c'est un pied, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, de moins intéressant qu'un pied, je ne sais pas. Tout dépend comment il est fait. Tout dépend comment il est fait. Donc là, pour l'instant, il est fait avec... Je pense qu'il pourrait te surprendre. Avec une grosse pièce très longue pointue. Voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble à une espèce de bec de canard. On a à nouveau du technique ici avec cette brique avec une rotule femelle, du coup, une extension de rotule qui nous vient des 7 CCBS, donc Hero Factory, c'est bien ça, qu'on vient placer ici. À nouveau, vous commencez à comprendre, on a ces pièces de snot vers le bas qui vont nous permettre d'accrocher une pièce ici pour renforcer le tout. Encore une fois, ça je pense que c'est extrêmement classique comme construction. Oui, effectivement. Et là, on monte très très haut, toujours plus loin. En effet.
Bah, d'ailleurs, on va laisser ça de côté. On arrête là, voilà, on aura pas la suite au prochain épisode. Hop, on vient accrocher ça. Donc là, on a une espèce de petite accroche ici qu'on va tout simplement waste avec qu'on appelle ça un tube de 1. Un écrou siffleur. Et contre toute attente, on vient accrocher un pneu dessus. Ah bah tu vois, on l'a pas waste. Voilà. Ce qui veut dire gâché d'ailleurs, je t'ai précisé. Ok, je ne savais même pas que ces pneus étaient compatibles avec... Effectivement, je suis surpris. Tu avais prédit que j'allais être surpris dans la construction du pied. Je suis agréablement surpris. Alors, pourquoi ce mecha a-t-il des pneus sur ses pieds? C'est une bonne question. D'autant plus que ces pneus me semblent légèrement petits pour lui permettre de rouler convenablement sur une route de campagne. On va placer cette espèce de truc-là. Si je puis me permettre, logiquement, ce sera pour faire un rajout de friction au niveau du sol. Très bien. Même si ça touche pas le sol pour le moment. Enfin, ça va être... Bon, bref. Tu m'as dit que j'allais être surpris. J'attends de voir ça. Le lingot d'or, puisqu'on a toujours plus de lingots. Je suis un youtubeur, moi je fais des titres un peu clickbait. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre pour cette troisième partie de vidéo? Les pieds pourraient vous surprendre. Les pieds pourraient vous surprendre. Alors, oui, en fait non. Bah, on pourrait attirer une certaine niche de gens, on va dire ça comme ça, quoi. Oh là là, ce robot a des roues, oh my god. Ça marcherait bien aussi, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est si surprenant ça qu'un robot des roues? On a cette espèce... Ah, des roues, ajout de friction dans le sens là, en fait. Ok, d'accord, je comprends. Parce qu'on a on n'a même pas un millimètre de... Oula, la macro n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Bref, on va venir placer ce sous-ensemble sur l'autre sous-ensemble. Ah non, ok, d'accord. Bon, comme ceci. Voilà. Donc là, on monte encore toujours plus haut, toujours plus loin. Ah oui, le pied va être comme ça, d'accord, je comprends. Ah là là. Tu comprends la surprise? Tu comprends comment on monte un pied de méca? Ben ouais, j'avais jamais monté de pied méca. C'est l'idée, c'est qu'on le construit à 90 degrés d'abord, et après on repose au sol. Une grosse brique verte. Effectivement, au début, tu penses faire une sorte de tour, mais après la tour s'écoule. Ça monte toujours plus haut. Mais oui, il est énorme. Ça ne s'arrête jamais. Ben, il faut des grands pieds pour soutenir un grand méca. Il chausse au moins du 72. Très certainement. Je me suis pas renseigné, je n'ai pas. Comment? Mais attends, Alors, c'est pour ça, effectivement, qu'on met des plaques sur les côtés, pour maintenir en place le pied et pas qu'il explose dans les mains. Alors, justement, ces pièces de renfort, elles sont très bien, mais tant qu'on n'a pas appliqué les renforts, ça reste relativement fragile. Surtout qu'en fait, du pneu, tu n'as qu'une accroche de 1 par 2 tenons au lieu de 2 par 2 tenons. Donc, c'est bien ça. Effectivement, à solidifier l'ensemble. Donc, en parlant d'ensemble, on a à nouveau un sous-ensemble ici qui va venir justement faire tout ce renfort sur le côté, quoi. Qui va venir solidifier. Tout à fait. Yes. Donc désolé pour cette satellisation de pied. C'est pas grave, on t'entendra pas. C'est pas prévu. J'espère qu'il n'a pas trop ramassé de poussière. Donc la pièce dont tu parlais tout à l'heure, qu'on a là cette fois-ci dans la version classique séparée en deux, mais qui était moulée avec les deux côtés. D'ailleurs c'est sympa, ça fait une espèce de continuité de pointe. Très propre. Il n'y a pas de sticker sur ça, on est d'accord. Hop, donc ça vient se mettre comment? Directement comme ça, voilà. Oui. Rien d'incroyable. Et ça vient se mettre comme ceci. Et là, enfin, tu peux le remercier parce qu'il n'y aura plus de satellisation logiquement. Et ça fait une forme... Ok, d'accord, ça fait une forme plutôt cool, avec un élargissement de la structure au niveau de l'articulation, ce qui a du sens. On pose ça là. Ah oui, effectivement, on sent la friction. Je suis à nouveau en train de laisser des traces irréversibles sur ta table Ikea. Je m'en excuse. Mais... Voilà. Et on met un peu de rouge foncé en avant. C'est vrai qu'effectivement, sur les jambes, on était resté très rouge et doré. Et là, un peu de rouge foncé quand même pour contrebalancer, c'est bien. Donc il y aura bien du vert, mais caché en dessous, en fait. Donc là, on va faire le symétrique de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu aurais limite pu le faire. C'est cool, mais il me manque... non, j'allais dire qu'il me manque une pièce, mais pas du tout. C'est juste moi qui ne regarde mal la couleur des pièces. Ça arrive. Voilà, on a à nouveau ça ici. Bon, là, c'est la même chose. Encore une fois, rien de très intéressant, puisque toute la partie intéressante est déjà passée. Bien sûr que c'est de la redécouverte. On l'a déjà découvert. Voilà. Si vous avez oublié ce qui s'est passé pendant les 15 dernières secondes, vous pouvez à nouveau vous émerveiller par cette super structure. Donc, vous voyez, là, on élargit la forme au niveau de l'articulation et on a du verre qui est caché en dessous ici. Et vous voyez, on a un ajout de friction grâce aux pneus.
Merci de me le rappeler. Voilà, il faut toujours rappeler les choses. C'est essentiel. D'ailleurs, il faut rappeler les choses 3 fois, c'est une règle, hein, pour que ça rentre bien dans l'esprit. Donc je vais vous rappeler que là, on a un élargissement. Après, je pense qu'ils ont compris, ils ont déjà vu d'autres constructions de robots Ninjago et Nexonites. Très bien, très bien. Donc, on a ensuite, on a fini le pied, en fin de compte, le début du pied. La grosse base, ouais. Une grosse base. Franchement, maintenant, la forme est plutôt intéressante. Et maintenant, on va rajouter du détail. Donc, on a cette pièce-là qui est la pièce de charnière, mais agrandie d'un cran, parce que la classique, on rappelle, elle est beaucoup plus étroite. Et je ne trouve pas la pièce. On va venir rajouter ça dessus. La pièce dont on vous parlait à l'instant. Des petits bras de robot en version dorée. J'appelle ça bras de robot, puisqu'à la base, ça vient sur des figurines robots. Et oui, effectivement, les petits robots Isoforce. Et donc, la boîte pour la charnière ici. C'est effectivement la croche charnière femelle. Donc, c'est la partie mâle dedans. C'est pas très facile à enfoncer, vu la position. Il y a des tonneaux effectivement à l'avant. Ça vient se mettre là, et j'imagine que. Alors, on a quand même cette pièce-là qui va venir ici. Donc là, on vient bloquer là. Enfin voilà, on vient bloquer plus ou moins le truc. Tu dois aller, hop. Et ça, j'imagine qu'on fait ça avec. Et surtout, tu as créé une forme continue. Tout à fait, ouais. Enfin, continue, il y a quand même un vide, quoi. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et on a terminé le pied. En effet. Et donc, tu peux assembler la. Il y a même les lacets, en fait, c'est super cool. Tu peux assembler la. Et on peut assembler ça ici. Alors, comme ceci, j'imagine. Voilà, ok. Il est conçu pour n'avoir absolument aucune articulation vers l'avant ou l'arrière. Non, t'es en train de casser la truc là-bas. Non, c'est fait pour. Avec le poids, il va fatalement faire ça, en fait, mais ok. Donc, il peut un peu bouger, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Il peut même se retourner si l'envie lui dit. Mais il pourra pas trop. Enfin, si, il pourra faire ça, quoi. Ouais. Ok, bref. On a la jambe et le pied. Bah, on va accrocher ça après, je pense. Quand on aura les deux jambes, tout à fait. On fera tout à la fin. On va juste. Donc, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Je vais te donner la main, j'imagine. On va s'arrêter là. La jambe numéro 2. Ouais, effectivement. Donc, ce sera une autre partie qui sera pas forcément extrêmement intéressante. Il y aura des petites différences entre les deux. Mais ce que vous avez vu là, vous allez le revoir un peu en x2. On ne va pas se le cacher. Du beau bruit de vidéo incroyable. Donc voilà, on a notre première jambe qui est faite. Elle est assez massive, elle est plutôt cool. La forme est relativement intéressante, je trouve, avec ce côté un peu en Z à ce niveau-là. On a vraiment des beaux éléments, ouais. Des beaux éléments répétés. Vraiment chouette. Et donc, écoutez, si vous voulez voir la seconde jambe, mais là, trop tard, pour la petite miniature de fin, eh bien, rejoignez-nous pour la 4e partie de nos séries de construction. Allez, à tout de suite. Et si vous ne voulez pas, vous allez directement à la partie 5.